Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, oui celle du mercredi, et il y en a une autre qui sortira donc le dimanche puisque je le rappelle, on est passé sur un rythme de 2 jours dans la semaine, oui. Cette semaine j'ai décidé de donner un thème particulier, c'est-à-dire le thème des anciennes palettes, oui, donc je vous laisse deviner laquelle je vais utiliser dans cette vidéo, dites-moi en commentaire, et laquelle j'utiliserai dimanche. Je vais essayer de donner à chaque semaine un thème, ça peut faire un petit truc rigolo. N'hésitez pas à participer et essayer de deviner, même sur mon Instagram, tout ça, je vous tiens au courant. Je suis très active sur ce réseau-là, donc n'hésitez pas à me poser des questions également si vous en avez, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur un look plutôt classe, parisienne, assez rouge et glamour que vous pouvez bien entendu mettre en soirée. J'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Après m'être muni de mon fameux miroir, on va aujourd'hui utiliser la palette Desert Dusk. Donc c'est vraiment une ancienne de chez Huda Beauty. Par contre, je suis obligée de vous faire ça. Genre, franchement, c'est trop bien fait. Au niveau des tons, on est vraiment sur quelque chose d'assez chaud. Donc c'est un peu mélangé. Au début, on est plus sur des neutres. En bas, c'est vraiment des teintes un peu plus extravagantes. Vraiment, il y a un peu de tout. Il y a des métallisés, des mats, des pailletés aussi, il me semble. Ouais, le Cosmo ici qui est pailleté. Cette teinte, elle est magnifique. On a un doré ici, un beau rouge qui est juste ici mat, ainsi qu'un orange. Je la trouve assez complète. Il manque un noir selon moi, mais il y a quand même un beige juste ici. Des teintes de transition ici. Je pense que pas mal d'entre vous l'ont, cette palette. Elle est sortie il y a quand même pas mal de temps. Je pourrais pas vous dire combien d'années. C'est celle qui a le plus marché d'Huda Beauty. Et ce qui est super, c'est ici, il y a un grand miroir. On va l'utiliser dans les tons rouges du coup, étant donné que c'est ma tenue du jour. C'est parti. Je viens prendre mon pinceau Round the Blend, oui, toujours avec mon fameux accent anglais, assez souple en fait de chez Beauty Bay. Et je vais venir prendre donc la teinte qui est juste ici, c'est la Desert Sand. Donc j'espère que le beige il est pas trop foncé pour moi. Ceux qui ont vraiment la peau plus claire que moi, je pense que ça va être un peu compliqué. Ouais, c'est vraiment un beige. Il faut vraiment pas la teinte en dessous, en tout cas pour ma part. Sachant que j'ai déjà le teint un petit peu allé, on va dire. Bon, pas pour me la péter, mais voilà. Ça éclaircit pas, hein, du coup, hein, forcément. Mais bon, c'est pas grave, au pire, après, on viendra mettre un peu de highlighter juste en dessous. Je viens prendre mon 228 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte Musk, qui est juste ici. C'est une sorte de taupe. Super beau, dans les tons assez froids. Et ça, en termes de transition, c'est une merveille. J'avais mis mon micro super loin de moi, donc j'espère que vous m'entendez déjà mieux. Je blende, voilà, je donne pas forcément de forme précise, mais le but c'est vraiment de donner une dimension à mon œil, et là c'est clairement ce qu'on a. Je viens ensuite prendre un pinceau boule sans matière, donc peu importe lequel. Moi je pense que vous le connaissez à force, c'est un de chez Emma. Vraiment, vous prenez pinceau premier prix, boule simple, et ça fera l'affaire. Prenez quelque chose de plutôt souple. Je suis venue vraiment dégrader légèrement les bords, je vais juste faire l'autre œil. Voilà, ça va beaucoup plus vite comme ça. J'adore les transitions, je vais devenir maître des transitions. Je vais venir prendre mon 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre la magnifique teinte safran qui est juste ici, qui est vraiment un rouge, vraiment vif comme vous le voyez là à la caméra, pour une fois que elle fait ressortir les couleurs à peu près correctement. Et je vais venir l'appliquer assez précisément au niveau de mon creux de paupière. Je commence ensuite à dégrader les bords de ma forme avec le reste de matière qui me reste sur mon pinceau. Je reprends mon 228 de Zoeva où j'avais mis la teinte de transition et puis je commence à fondre les deux fards ensemble, vraiment à la bordure du rouge. Pour que ça fasse un beau dégradé. Je prends mon pinceau boule sans matière et là je vais encore plus loin sur les bords de ma teinte de transition. Alors on est vraiment dans quelque chose de diffus, hein. On veut pas un truc super net. Je vais quand même reprendre mon 231 de chez Zoeva et rajouter un tout petit peu de rouge vraiment au centre de mon creux de paupière. Je veux que ce soit un dégradé, mais je veux quand même garder le maximum d'intensité. J'ai toujours des problèmes de langage, je vais finir par aller voir un orthophoniste. On est content déjà que je vois rien, mais alors si je sais pas parler, c'est terrible. Donc je disais, je veux garder en intensité, donc je veux vraiment que ça parte de quelque chose de très intense jusqu'à quelque chose de vraiment diffus, soi-disant la définition d'un dégradé. Je prends mon pinceau boule sans matière, je dégrade légèrement les bords du rouge. En fait, tout ce tuto, c'est un atelier estompage, donc cherchez pas midi 14h, mais je pense que ça peut vous servir. Ça peut servir à certains pour d'autres make-up, parce que c'est le secret du make-up. J'ai mis longtemps moi-même à le comprendre, je me permets de vous le dire.
Ensuite, je vais prendre un petit pinceau boule, donc celui-ci de chez Nocibé, et je vais prendre la teinte Out qui est juste ici, qui est un marron glacé, très très froid, assez intense. Le but, ça va essayer de esquisser une sorte de petit smoky. Je pense que ce serait pas mal. Ouais, un petit smoky. Ah ouais, non, l'intensité là, elle est folle, hein. Donc j'applique bien en oblique comme d'habitude. Je prends mon pinceau boule pour dégrader légèrement mon petit smoky. Voilà, puis je commence vraiment à le dégrader en pointe hein, vers le haut de mes sourcils. Je vais quand même venir faire l'autre œil parce que je suis en train de tellement m'éparpiller et je suis tellement inspirée que je vais tout finir à un œil puis je saurais même pas par où commencer sur l'autre œil. Donc, ouais, je sais, je suis à court de transition, mais dites-moi en commentaire quelle transition vous préférez, quelle transition vous voulez me voir faire, etc. Parce que c'est vrai que je connais celle-ci, mais après, je suis pas non plus tiktokeuse, donc je connais pas toutes les transitions au monde. Après avoir appliqué donc ces magnifiques fards rouges sur ma paupière, je vais venir faire la technique du cut crease, mais en version semi-cut crease. Donc je vais prendre cette fois-ci ma base NYX blanche en version Paint Pot, avec un pinceau Shade Out. Voilà, assez précis comme ceci. Et prenez des angles arrondis, ça va vous aider à faire le cut crease. Et bah écoutez, je vais le faire et puis vous allez vite comprendre. Donc je m'arrête vraiment à la limite. Je prends un pinceau boule sans matière, mais tout de même assez dense pour pouvoir dégrader la base à mon fard de smoky. Je vais venir prendre un pinceau plat, donc qui fait partie celui-ci de la palette Anastasia Beverly Hills, enfin des palettes en général. Et je prends donc du double en boule côté plat. De base, j'aurais bien mis le rouge qui est juste ici, c'est le Blue Moon. Mais ça va pas du tout apporter les lumière. Oh non! Voilà, ça c'est ce qui se passe quand votre cut crease il est pas... Bon! Bon! Alors ça, vous êtes obligé de combler, voilà, le vide. En vrai, j'aurais peut-être appliqué les paillettes ici, le Cosmo, mais alors du coup, laissez tomber le pinceau. Je vais venir prendre au doigt parce que c'est des paillettes, donc impossible sinon. Ouais, enfin déjà, rien que... C'est pas facile à prélever, franchement, ces paillettes-là, elles sont pas faciles, mais bon, on va quand même essayer. Oh, elles sont belles, hein. Dommage que ça se prélève mal. Je vais essayer de finir au pinceau, parce qu'à la fin, c'est pas possible. Ça se prélève trop mal. Privilégier un pinceau à embout mousse pour ce genre de paillettes. Heureusement que j'ai la base pour vraiment venir accrocher les paillettes. C'est pareil, mettez toujours de la base ou de la colle à paillettes en dessous. Sinon, c'est pas possible. Je vais enlever les paillettes là avec l'embout. Je vais venir prendre un petit coton que je vais venir humidifier parce que je vais pas y arriver là. J'en ai mis là sur le coin. Et j'ai des chutes, mais alors comme jamais. Non, vraiment, il est pas simple ce fard là. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. J'aime les défis, j'aime les challenges. Je reprends mon pinceau que je vais pas rajouter matière dessus mais que j'avais utilisé pour le smoky et je vais venir repasser une petite couche juste ici parce qu'il y a les paillettes qui ont mangé mon fard. Waouh, c'est grave beau. J'adore. Je suis fan de ce que je fais. La meuf qui se lance des fleurs. Bon, ah oui, il faut que j'applique de l'autre côté. Oh la galère. N'oubliez pas de prendre un petit pinceau estompeur en cas de chute ultime. On va venir faire le ras de cils. Je vais venir reporter la teinte safran, donc le rouge qu'on avait mis au niveau du creux de paupière, sur tout mon ras de cils. Et la teinte Oud qu'on mettra juste de l'extérieur au milieu de mon ras de cils. Donc voilà pour mon ras de cils donc, qui est fait. On va passer tout de suite au coin interne. Je vais prendre le Nefertiti, le fard doré qui est juste ici, juste incroyable. Voilà, je vous laisse finir la phrase. Je vais venir nettoyer mon petit pinceau boule avec ma fameuse éponge que j'ai également lavée il n'y a pas longtemps. Oui, enfin, je le sais. Oh, mais il y a des paillettes partout! Ça va être un plaisir de nettoyer tout ça. Non mais waouh. Je vais être obligée de dire waouh à chaque fois que je mets un truc dans mon coin interne. Regarde-moi ça. Je vais venir appliquer liner et mascara. Voilà ce que ça donne avec tous les produits donc appliqués au niveau des yeux. Je trouve ça juste magnifique. On va donc passer au teint. Pour ce qui est du contouring, donc j'ai choisi mon Hoola, comme d'habitude. De toute façon, j'ai choisi, c'est un bien gros mot puisque je n'ai pas le choix. Je vais prendre mon Hoola de chez Benefit et puis on se retrouve juste après.
Voilà pour le contouring, on va ensuite passer au blush. J'ai choisi, je sais même pas pourquoi je danse, pourquoi je danse comme ça? Jade, il n'y a pas de son, calme-toi. J'ai choisi le blush KVD, donc avec la teinte Fox Love, donc une teinte, comme je l'avais déjà dit précédemment, assez automnale. C'est un rose assez pâle, très mat, etc. Mais je trouve que ça va bien avec le make-up d'aujourd'hui. Je vais venir prendre mon pinceau 126 de chez Zoeva Blush et je viens en mettre au niveau de mes joues, de mon nez. Je n'hésite pas hein, là sur le rose parce qu'on est sur des tons assez rouges tout ça, donc il faut quand même que ça ressorte, faut pas que le teint il soit tout pâle. Je viens utiliser un highlighter que je vous ai montré il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la palette Fenty Beauty avec la teinte Sandcastle, donc Sandcastle c'est la bronze, meilleur highlighter ever, donc voilà, et c'est celui-ci. Oh, on voit ma tête. Je suis vraiment une gamine, je vous jure. Je viens prendre un RT 402 de chez Nocibé. Je viens tremper, enfin tremper, je pense tremper, c'est un grand mot. Et je viens en mettre juste ici. Waouh, 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 waouh. Ouais, vous voyez quand même, hein. J'aime trop. Yaï. L'arc de Cupidon, voilà. Et ma zone T. Ouais, aujourd'hui j'ai pris le même pinceau parce que j'avais envie d'être highlightée en max, ma chérie. J'ai 4, oui, bien 4 rouges à lèvres à vous présenter dans cette vidéo parce que je ne sais pas lequel mettre. Mais je pense qu'il y en a deux déjà, je vais éliminer. Ceux que je vais éliminer, c'est ceux-ci. Donc là, c'est un NARS, mais vous voyez, il est plutôt rouge framboise. C'est une encre à lèvres très dure à enlever et clairement, ça résiste à tout, même à l'huile. Donc assez incroyable, ça bouge pas. Celui-ci, donc c'est un de chez Fenty Beauty, donc un lipstick comme ça. Mais pareil, vous voyez, trop framboise, mais intensité maximale, incroyable. Je peux pas vous lire le nom du truc parce que j'ai pas mes lunettes et que je vois que dalle. Et sinon, les deux autres où j'hésitais, c'était soit un rouge assez vif de chez MAC, que je mets souvent avec celui-là d'ailleurs, donc c'est bien parti pour lui. Ou alors un de chez By Terry, donc pareil, c'est une sorte d'encre à lèvres. Plutôt dans les tons marron foncé, je sais pas trop si ça ira bien avec. Je pense que ce sera un peu trop foncé. Non, mais je vais utiliser celui de chez MAC. Je vais enlever un peu le baume à lèvres. Je pense qu'on est plutôt bien là. Ouais. De toute façon, il fallait bien que je vous fasse une vidéo avec du rouge hein, quand même. Le rouge, c'est vraiment intemporel. Une dernière petite touche que j'aimerais vous montrer, si au cas où c'est pour des soirées, tout ça. Parce que là, on est clairement quand même sur un look presque de soirée, mais moi je mets ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est de prendre un highlighter en général, ouais, assez intense. Moi je prends souvent pour ça le Fenty Beauty Bomb. C'est les paillettes genre argentées comme ça, juste magnifique, incroyable celui-ci aussi. Ce que je fais, c'est que je prends un gros pinceau. Bon, là, il m'a servi pour le bronzer, donc je vais légèrement l'estomper, là. Je prends un gros pinceau, je le plonge, vraiment, je le plonge dedans. Et je viens vraiment en mettre partout sur mon décolleté. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, ça donne un truc incroyable. Surtout quand t'es en soirée, ça se voit de ouf. Regardez, là, je sais pas si ça se voit. Waouh, non, mais vraiment... Là, vous avez un vrai truc glowy. Même quand vous marchez dans la rue comme ça, tac, 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 tout le monde vous voit avec ça. Bien entendu, je viens fixer le tout avec mon fixateur Fix Plus de chez MAC qui est en train de rendre l'âme. Et j'en mets partout et surtout sur le décolleté. Parce que sinon, ici, c'est une partie où vous transpirez beaucoup. En plus, ça frotte avec les vêtements. Donc, c'est très très important de le faire. Si besoin, vous pouvez également rajouter du gloss par-dessus le rouge, mais moi je vais pas le faire parce que j'aime beaucoup en mat comme ça. J'adore, enfin vraiment pour moi c'est un vrai rouge rouge et celui-ci c'est la teinte Dance With Me. Donc tout est dit. Et donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. Voilà, Dance With Me est exactement relié à cette magnifique highlighter, vraiment vous pouvez le voir. Je vous montre un peu plus près ce que ça donne donc au niveau des yeux. Forcément, c'est le plus intéressant avec l'highlighter qui est juste magnifique. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et merci voilà, de continuer à me soutenir, etc. Donc cette semaine, je le rappelle, c'est la semaine des anciennes palettes de vidéos dans la semaine. Donc le mercredi 18 h, donc celle-ci. Et une autre le dimanche à midi qui vous attend avec une ancienne palette aussi. Essayez de deviner laquelle, dites-moi dans les commentaires laquelle vous pensez que ça va être. Elle est assez connue hein, au bataillon. Je sais pas si ça se dit elle est assez connue au bataillon. Non, elle est inconnue au bataillon. Bref, j'ai remixé à ma sauce, ce n'est pas grave, de toute façon c'est moi qui décide, c'est moi qui parle. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est gratos, donc allez-y, faites-vous plaisir.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et faites attention, portez des masques quand vous sortez et surtout évitez de sortir en vrai de vrai. Comme ça, moins on sort maintenant, plus on sortira vite de cette merde.